5 personnes sur une moto typique d'Indonésie. Namaste. Oh là là, c'est fou! C'est vraiment joli. Qui est ce beau gosse? Non, est trop loin. Je pense que c'est trop loin. Je pense que c'est trop loin pour lui. Donc pas de problème, on va commander un Gojek, qui est leur version d'Uber ici. Ok, donc on vient d'avoir un chauffeur. Le prix était d'1,50$ ou 28 000 roupies indonésiennes, ce qui est vraiment un bon prix. 1,50$ pour un trajet de 15 minutes, c'est vraiment abordable. Les gars, moi, c'est l'hôtel où nous séjournons. Au fait, il s'appelle Hôtel Millenia ou quelque chose comme ça, Hôtel Millenia ou quelque chose comme ça. Mais oui, attendons notre Gojek. Donc, les gars, cette voiture ici est à nous. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Je vais bien aujourd'hui, oui, aujourd'hui je vais bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Raditya Levianto. S'il te plaît, ouvre la porte et ferme-la. D'accord. Cinq personnes sur une seule moto. Vous ne verrez ça qu'en Indonésie. Bon, là on est un peu dans un embouteillage. Toujours des embouteillages. Oui, il y a beaucoup de voitures à Jakarta. Les gars, je viens de voir les cheveux de ce type ici, mais je viens de réaliser qu'il porte une perruque. Donc là, on traverse le quartier chinois. Il y a toujours un quartier chinois dans presque toutes les grandes villes qu'on a visitées, non? Même au Népal, il y a un quartier chinois. C'est pour toi, d'accord? C'est un pourboire, d'accord? Merci. Pas de problème. Passe une bonne journée. Achète-toi une glace. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Passe une bonne journée. Quel gars charmant. Je me suis dit qu'on allait lui laisser un pourboire. Et j'ai dit, achète-toi une glace. Et il a répondu, d'accord. On vient juste d'arriver sur la place. C'est trop cool. Tout le monde fait du vélo. Oui, c'est ça, tout le monde a des vélos colorés. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jack Thor, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kadri. Waouh, joli prénom. Comment tu t'appelles? Rafa. Rafa, enchanté. Waouh, joli vélo. Eh bien, ravi de te rencontrer. Au revoir. Au revoir. Les gens ici sont tellement sympathiques. Il y a une Barbie vivante là-bas. Wow, il y a une vraie Barbie vivante. Allons prendre une photo. Oui, comme vous pouvez le voir, les gars, voici la place et vous pourriez penser, waouh, ces bâtiments ont l'air tellement européens et tellement hollandais. Eh bien, c'est à cause de la colonisation. Donc, au début des années 1900 jusqu'à 1945, les Hollandais ont colonisé la majeure partie de l'Indonésie. Ensuite, les Japonais sont arrivés pendant environ 3 à 5 ans. Puis, après cela, l'Indonésie a obtenu son indépendance. L'Indonésie possède une histoire très riche. L'hindouisme et le bouddhisme ont été introduits il y a, je crois, des milliers d'années. Et puis, au XIIIe siècle, l'islam a été introduit dans la région. Mais c'est pour cela que l'hindouisme existe toujours à Bali. Parce que l'islam n'est pas vraiment beaucoup allé à Bali, donc c'est super intéressant. Bonjour, comment ça va? Bien, où es-tu? D'Australie. Notre voisin? Oui, tu es Sydney. Pas l'Indonésie. Elle vient du Népal. Kathmandu. Namaste. Le népalais, c'est un peu comme le tibétain. Oui, comme le tibétain. J'étais à Lhasa. Oui. Waouh. Ensuite, je suis aussi allé dans la partie ouest de l'Australie. Waouh, vraiment? Fremantle. D'accord.
Nous sommes allés à un séminaire au musée maritime. Waouh, c'est sympa. Donc, j'ai juste vérifié avec toute la communauté ce que nous leur avons permis, oui, d'avoir l'ancienne activité dans notre vieille ville. D'accord. Nous avons relié l'histoire à la vieille ville. Waouh, très bien. Vous voyez ça, oui, Aliada Van Vlieden. Elle est la secrétaire de l'un des gouverneurs généraux néerlandais. Waouh, oui, voilà. D'accord. Oh, oui, prenons une photo, je vais te donner des fleurs. Prêt? 1, 2, 3. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Eh bien, enchanté de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Daniel, Daniel, ravi de vous rencontrer. Je suis Jack et elle, c'est Sophia. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir, au revoir. Waouh, sympa mec, les gens ici sont tellement amicaux. Oui, non, ils sont vraiment prêts à parler et à dire bonjour. Une chose que je remarque aussi, c'est qu'ils ne sont pas timides. Non, non, et leur anglais est plutôt bon ici, ce qui est vraiment incroyable. Donc même si c'est un lundi, c'est quand même super animé, n'est-ce pas? J'adore ça. Oui, oui, oui. Tous les habitants d'ici sont juste en train de se détendre, de pique-niquer, et ce n'est même pas le week-end. Imagine un peu le samedi ou le dimanche. Oh là là, ce serait tellement bondé. Je suis content qu'on soit venu un lundi. Je pensais qu'aujourd'hui, ce serait calme. Mais non, tous les enfants sont dehors. Ça doit être les vacances scolaires. Hein, je me disais que ça doit être ça. Il doit y avoir les vacances scolaires. Il y a tellement de petits-enfants, partout. Donc ici, tu peux voir tous les vieux bâtiments européens. C'est vraiment très joli. Et il y a plein de street art différents et d'autres choses ici. C'est vraiment super cool. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de stands de street food différents ici. Oh, peut-être qu'on devrait chercher une glace, non? Oui. J'ai envie d'une glace. Il fait très chaud. D'accord, alors maintenant, traversons la route ici. Ils ont toutes sortes de street food. Nous cherchons quelque chose de froid. J'ai remarqué que beaucoup de street food ici est frites. Différents types de nourriture frites. Voici des boissons fraîches, mais je préférerais quelque chose d'encore plus rafraîchissant, comme une noix de coco. Oui, oui, tu dois payer pour prendre une photo. Combien pour la vidéo? Ouais, d'accord. Je peux le tenir. Ouais, ça ne marche pas. Ouais, c'est un crocodile, hein, non? Ouais. Oh là là, d'accord. Waouh, les gars. Je n'ai jamais tenu de crocodile de ma vie. Oh là là, c'est dingue. Un crocodile apprivoisé, les gars. C'est fou. D'accord, merci. Tu veux le toucher? D'accord. Un serpent? Oui. Non, ça va. Je ne fais pas les serpents. Oh mon Dieu. Tu l'as depuis qu'il était bébé? oui. Waouh. Tu en as un seul ou plusieurs? 2. 2, d'accord. Tu l'as trouvé ou tu l'as acheté? Des jeunes. Waouh, merci. On va te donner un peu d'argent, c'est cool. 20$ pour tenir un crocodile, soit environ 1$. Ce serpent est en train d'étrangler cette dame ici. Il m'a dit que tu avais de la monnaie. Non, parce que tu es la première. J'ai dit à ce gars, tu as de la monnaie? Il a dit oui, ouais, ok, on va acheter de l'eau et ensuite te donner la monnaie. Ok, c'est la meilleure façon de faire une vente, les gars. Dire ouais, j'ai de la monnaie et puis ne pas en avoir. Bonjour. Une eau? Oui, une, 5, ouais, merci. Ils essaient de trouver de la monnaie. Donc les gars, 100 000, eh bien sympa. 100 000, c'est comme 10$, quelque chose comme ça. Waouh, très beau champ. La monnaie, d'accord, merci. 50 000, ça semble cher. Merci, d'accord, merci. Merci. D'où viens-tu? Népal, bonjour. Désolé, pas de problème. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Tu es sûr? Oui, sûr. D'accord, pas de problème. Prenons une photo. Vous venez d'où? Australie et Népal, ouais. Nous sommes vos voisins. Merci, c'est sympa. Ravi de vous rencontrer. Comment tu t'appelles? Imam, comment tu t'appelles? Jacques Thor. Jacques? Oui. D'accord. Maintenant, nous devons payer l'homme crocodile. Nous ne nous sommes pas enfuis. Voilà, merci. Oh là là, serpent fou.
quel genre de serpent est-ce? Python, ah oui, oh là là, ce serpent n'est pas venimeux. Il a quand même... non. Il n'a pas de dents. Oh là là, oh là là. Tu le nourris juste dans la rue. Oh là là, prends simplement le lapin. Tu le nourris combien de fois? Une fois par semaine? D'accord. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Elle vient de me montrer une vidéo d'un lapin très mignon et ce serpent qui attaque le lapin et le mange. J'adore les lapins. Désolé que tu aies dû dire que tu la connaissais. Ouais, d'accord, d'accord. Combien? 70 000? Tu peux faire 50? D'accord, d'accord, d'accord. Je pense qu'on a un peu trop payé, mais ce n'est pas grave, hein, c'est juste pour l'expérience. D'accord, merci. Allez, on y va. Allons-y. Allez, va. Enfin. Après environ 3 minutes à essayer de le démarrer, on a réussi. Jakarta, nous voilà, prêts à explorer. Bon, c'est parti. Je vous le dis les gars, il fait tellement chaud dans le tuk-tuk ici. Je ne sais pas comment ils appellent ces véhicules en Indonésie, dites-le nous dans les commentaires. On connaît rickshaw, tuk-tuk, tricycle. Je ne suis pas sûr, dites-le nous dans les commentaires. Alors oui, ce chauffeur est fou les gars. Bon, on vient juste d'arriver maintenant, d'ici. Ouais. Bon, comment ça va? Ok, au revoir, au revoir. C'était amusant, effrayant, mais je ne voudrais pas refaire ça. On vient juste de se marier. Ouais, ça veut dire que Sophia ne veut pas qu'on se blesse. Je pense qu'il faisait le malin pour la caméra. Dites-nous si les chauffeurs de rickshaw tuk-tuk conduisent de reste toujours comme ça. C'était comme si c'était un jeu vidéo. Alors ici, nous avons une église vieille de 124 ans. Oui, celle-ci a été construite par les Hollandais en 1901, il y a plus de 124 ans. Avec l'arrivée du nouveau pape, l'église sera sûrement occupée aujourd'hui. Ici, vous voyez l'ancien pape, que Dieu le bénisse. Allons à l'intérieur. Je ne pense pas que le public puisse franchir ces grilles. Il y a une messe et il faut passer par la sécurité et s'enregistrer. Mais on la voit très bien d'ici, c'est vraiment magnifique. D'accord, donc nous venons juste de sortir de l'église. Qu'as-tu pensé de cette expérience? C'est magnifique et on a pu méditer là-bas et mon âme a trouvé la paix. Oui, c'est vraiment agréable. Oui, c'est vraiment paisible, n'est-ce pas? Et une chose qui me surprend, c'est que c'est la principale église de la capitale du pays. Vraiment. Et juste en face se trouve l'une des principales mosquées, ce qui est assez fou. Donc ça montre simplement comment l'Indonésie vit l'harmonie religieuse, n'est-ce pas? Tu as l'église, et juste en face, tu as la mosquée, ici même en Indonésie. Ils ont une telle ouverture d'esprit, et je trouve ça vraiment beau. Parce que pourquoi créer des conflits à cause de la religion, tu vois? C'est exactement. Et l'amour, c'est la plus belle chose. Amen, waouh, hein. Et cette mosquée est vraiment immense. Je ne l'avais même pas vue en arrivant. Donc maintenant, on attend juste de traverser la route. Il y a tellement de circulation ici. Alors les gars, un autre fait intéressant sur l'Indonésie, c'est que c'est le plus grand pays à majorité musulmane au monde. Ce qui est vraiment très surprenant. Oui, je pensais que c'était le Bangladesh. Oui, il y a plus de 17 000 îles et c'est le plus grand pays à majorité musulmane. Ici se trouve cette magnifique mosquée, vraiment immense, qui semble récente, probablement construite il y a moins de 10 ans. Elle est très belle et propre. Je pense que nous allons juste... On va rester dehors et l'admirer, car nous ne sommes pas musulmans, donc je ne suis pas sûr de pouvoir entrer. Si vous savez, dites-le dans les commentaires. Je n'ai pas vu de touristes entrer. Dans nos lieux de culte islamique, hommes et femmes prient séparément. L'entrée des hommes d'un côté, celle des femmes de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'on entrera aujourd'hui. Ce serait compliqué de filmer et on ne sait pas vraiment quoi faire ni comment être respectueux en entrant dans une mosquée. Nous sommes tous chrétiens, Sophia était hindoue avant, donc elle connaît bien les temples bouddhistes et hindous, ce qui facilite l'accès. Pour la mosquée, on ne sait pas comment faire, donc on n'ira probablement pas aujourd'hui. Je vais juste partager quelques photos de l'intérieur pour vous montrer.
quelles sont tes premières impressions du pays? Ce n'est que notre premier jour. Oui, je pense que c'est un mélange entre la Thaïlande, le Bangladesh et Singapour. C'est comme chaque pays, je veux dire. En un seul, oui. Il y a toutes ces ambiances différentes. Pour moi, c'est assez similaire aux Philippines et à la Thaïlande. Salut, bonjour. Juste en parlant de ça, à quel point tout le monde est amical. C'est étonnamment amical. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit aussi accueillant. Les Indonésiens sont absolument magnifiques. Beaucoup de pays ont 7-Eleven. Ici, nous avons Indomart. Ouais, allons découvrir Indomart. Chatte d'Indomart et chat enceinte aussi. Ils proposent toutes sortes de chips et de glaces. Franchement, pour se rafraîchir, Indomart, c'est idéal. Je pense qu'on va prendre des bananes. Bonjour, ces bananes, s'il vous plaît. 17 000, donc ça fait environ $1 pour 4 bananes, ce qui est un très bon prix. Maintenant, au PLA, on a plein de monnaie, ce qui est bien. Les gars, juste à côté d'Indomart, ils ont... Je pensais que c'était un autre Indomart, mais c'est une copie. Ça s'appelle Alphamart. Et vous voyez, ils ont exactement les mêmes couleurs. Rouge, bleu et jaune. Rouge, bleu, jaune. Dites-nous en commentaire votre préférence. Indomart ou Alphamart. On vient d'arriver et il y a beaucoup de t-shirts locaux pour hommes et femmes. Voyez comme ils sont colorés. Sophia pourrait être draguée par un local. Waouh, c'est magnifique, hein. Montre-nous-en un, c'est vraiment sympa. C'est fabriqué en Indonésie, d'accord. Oui, pas chinois, non. D'accord, jaune. C'est mignon, il n'y a pas de cabine d'essayage, donc tu essayes par-dessus. C'est très joli. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est magnifique. D'accord, waouh, celui-ci a l'air bien aussi. Je l'adore. Celui-là, et c'est magnifique. On pourrait prendre les deux et on va aussi essayer ce long-là. Donc pour le long, Sophia, ils n'ont pas la taille. Alors les gars, ils ont aussi de très belles chemises pour hommes ici. Je pense que celle-ci pourrait m'aller, mais j'ai déjà beaucoup de chemises dans mon sac, j'aurais dû en emporter beaucoup moins. Celle-là a l'air bien aussi. Ouais, j'aime bien. Ma préférée, c'est la... La violette? Waouh! C'est vraiment pas mal. Qui est ce beau gosse? Ouais, ça c'est celle du couple. Waouh, sympa. Donc ça c'est la tienne. Et ça, ce serait à quoi ressemble la mienne. Vous voyez les gars, c'est comme des jumeaux. Regardez ça les gars. Regardez comme ce billet est grand. Waouh. Plus grand que mon doigt, ouais. 700 000, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, merci. D'accord, au revoir. Bon, maintenant, on va enfin ressembler à des locaux avec nos vêtements traditionnels. Alors assurez-vous de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer les notifications pour que dans la prochaine vidéo, vous puissiez nous voir dans nos habits locaux. Waouh, bonjour, quoi de neuf? Tu aimes celui-ci, le rose? Oui, il est magnifique. Waouh, ravissant. Il faut le recoudre. Très belle boutique. Waouh, voyons voir. Donc c'est vraiment une boutique très very important person, les gars. Ils ont toutes sortes de costumes et de robes, probablement pour un mariage, non? Ouais. Je veux demander le prix de celui-ci. Combien coûte celui-ci? Ça va coûter environ 5 à 6 millions. 5 à 6 millions. 375 $, soit environ 40 000 roupies népalaises. Oui, c'est ça. C'est beau, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc je pense que c'est une zone très very important person avec beaucoup d'endroits chers pour les vêtements, pour les costumes et tout ça. Les gars, on vient de trouver un endroit local où on peut avoir du nasi goreng, on peut avoir de l'ayam, c'est-à-dire du poulet grillé. Oui, assez bien, je pense qu'on va aller ici. Ce sera notre première expérience à essayer la cuisine indonésienne. On ne veut pas de poisson, non. Non, c'est du piment, pas de poisson. Vous pouvez mettre de l'huile de poisson? Non? Ah, d'accord. Oui, et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bon? Tu aimes quelque chose en particulier comme ça, c'est une crevette? Oui, à la crevette, c'est ça. Oui, c'est vrai, quelque chose comme ça. Ça, c'est une crevette à l'œuf salé. Et ça, c'est le calamar grillé. Et quelle est cette soupe? C'est la soupe de queue de bœuf. Queue de bœuf, d'accord. Vous avez une soupe de viande normale. Nous avons ça vient de la soupe de Java Est, qui est la seule soupe au bœuf. D'accord, vous avez aussi une soupe de mouton. Celle-ci a déjà du riz dedans, donc la soupe de mouton ne se mange pas avec du riz, n'est-ce pas? Pas besoin, d'accord. Je
suis vraiment content qu'on lui ait parlé, parce que nous, les gars, on ne savait pas quoi commander, n'est-ce pas? Donc maintenant qu'on sait, on peut se souvenir de ces plats, et si on les aime, on continuera à les commander. Donc, c'est excitant. D'accord les gars, notre jus d'orange est arrivé, et regardez-moi ça, il est énorme, presque aussi gros que ma tête. Waouh, c'est frais, merci, waouh. Waouh, d'accord, essayons ça. Je pense qu'en fait, les locaux utilisent leurs mains. Ouais, d'accord les gars, on vient d'aller se laver les mains. Maintenant, je veux qu'on essaye tous les deux une de ces chips. Elles se trouvent uniquement localement en Indonésie, ces chips, et elles sont faites à partir de noix. Alors, santé les gars. Arachidis. Ça a le goût de... d'arachide. Manger des cacahuètes, mais sous forme de chips, et ce poulet sent tellement bon, un bon poulet grillé. D'accord, alors goûtons ça, ok? Un peu de piment aussi, du riz et du poulet. Tu l'as goûté avec le piment? J'adore, les gars, c'est vraiment bon. Oh là là! On peut voir ici ce poulet. Il est tellement gros, bien grillé, et aussi très juteux. Il n'est pas sec. On a les noix ici, et aussi le tofu. Alors essayons ça. Oh! Oui, et pour finir, la soupe. Oh oui, c'est un peu salé, vraiment frais, vraiment bon. Pour les plats indonésiens, je donnerais un solide 9 sur 10, c'est vraiment bon. Sophia, toi combien tu donnes pour ce plat indonésien? 3. Ouais, c'était vraiment bon les gars. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fini nos assiettes, c'était vraiment délicieux et on avait super faim après avoir marché sous la chaleur. D'accord, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller au centre-ville, au Central Business District. Le quartier des affaires, ouais, qui est comme la nouvelle partie de la ville. Donc on vient de faire une petite escapade, on n'a pas vlogué. On vient juste d'acheter ce magnifique tissu, il est superbe, et on va le porter pour un mariage qui arrive, enfin Sophie va le porter, mais oui, on vient juste de l'acheter. C'était un peu cher, mais il est magnifique, et on ne trouve rien de semblable au Népal, pas vrai? Je pense qu'on ne peut pas. Oui, d'accord. Donc on vient aussi d'acheter autre chose. On a acheté ce tissu qui est magnifique. Donc ce sera pour la deuxième robe de mariage de Sophie, enfin, robe pour la fête de mariage. On est déjà mariés, au fait, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est liée ici, petite promo sans honte. Bon, maintenant, allons au centre-ville. D'accord? Nous sommes maintenant au Central Business District, le quartier central de Jakarta. Cet endroit il est tellement beau. C'est absolument incroyable, et donc on peut dire que c'est probablement l'un des plus beaux quartiers de la ville, voire du pays, en termes d'infrastructures, de trottoirs, de routes. Les bâtiments sont magnifiques. C'est ici que se trouvent tous les hôtels de luxe 5 étoiles, toutes les grandes entreprises, tous les centres commerciaux comme Gucci et les grands malls. Mais on va entrer ici maintenant, on a en fait besoin d'acheter quelque chose pour cette caméra, donc on va vite acheter ça et ensuite explorer un peu les environs. Je croyais qu'on était à l'aéroport parce que tu dois faire ton contrôle bancaire. Oui, c'est plutôt sympa, mais regarde cet endroit, c'est magnifique. Bon, trouvons ce dont on a besoin pour notre caméra. Voilà, c'est DJT, c'est là qu'on doit acheter notre équipement pour la caméra. Donc j'espère qu'ils l'ont, et il ne l'avait pas, mais il a dit qu'un autre endroit pourrait l'avoir. Alors, allons voir. Bon, cet endroit ne l'avait pas non plus. Je pense qu'on ne peut le trouver qu'en Chine. Je pense aussi, donc, on ira en Chine après ce voyage, et je pense qu'on pourra l'obtenir là-bas, parce qu'ils ont généralement beaucoup de produits de rechange, ou des produits Original Equipment Manufacturer pour les caméras. Comme notre chien en Australie, Teddy. Oui, on a un chien en Australie, il s'appelle Teddy. C'est le chien de ma famille, mais il ressemble à ça. Alors, est-ce qu'on a trouvé ce que je voulais? Non, aucun des magasins ne l'a, donc pas de souci. Quand même, c'est incroyable, incroyable, encore plus. Oui, c'est absolument magnifique. Regardez ça, les gars. Regardez-moi ça. Est-ce pas époustouflant? Magnifique. Ne faites-y des fois pas attention au scintillement. Ce n'est pas comme ça en vrai. C'est juste à cause de la caméra. Mais comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Un centre commercial tout neuf. Si quelqu'un sait quand ce centre commercial a été construit, dites-le nous dans les commentaires. D'accord, et maintenant nous avons... Beaucoup exploré. Oui, beaucoup d'exploration, un peu de shopping. Je n'ai pas encore trouvé mes accessoires caméra, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on prend un taxi pour retourner à l'hôtel. On se retrouve dans la vidéo de samedi prochain. Si vous êtes d'Indonésie, dites-nous quoi faire dans votre pays.
reste 20 jours, alors dites-le nous. Et comme toujours les gars, Restez authentiques. à bientôt.